Bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2023. Je me trompe déjà, on est fichu. On est fichu. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe, c'est du Chiro Marchetti, c'est grandiose. Regardez qui est dessus, c'est à la hauteur de votre signe. Hop, je me débarrasse de la boîte. On va utiliser les arcanes de l'amour de Doreen Virtue, du Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites. Et puis comme c'est la saison du signe des poissons, on va utiliser aussi les messages des sirènes et les oracles de la fortune. Et puis bien entendu les breloques, hein, restez jusqu'à la fin. Oh, vous êtes accablés. Il y a quelque chose qui vous pèse. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, les énergies sont interchangeables. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, je ne suis pas une carte près, hein, donc installez-vous. Hein, je pense qu'on en a pour une bonne demi-heure. N'oubliez pas, amis Lion, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je vais y arriver, je crois qu'il y a beaucoup de messages ici pour vous ce soir. C'est parti, on y va. Can I have 3 cards please, 3 cards please. Merci, for the person of Leo. Give me 3 cards please for the person in Leo. Person of Leo in love and relationships. March 2023. Thank you. Donc on a l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite, l'arcane majeur du diable. Et on a le hiérophante ici qui est sorti à l'envers. Allez savoir pourquoi. Et puis alors la 4e carte, regardez, encore une arcane majeure. On aura cette fois-ci The Wheel of Fortune. La roue de fortune. Alors première carte, donc on a l'arcane majeur ici de l'ermite. Donc l'ermite, signe des vierges. Alors il est possible qu'il n'y ait pas du tout de communication en ce moment entre vous et votre personne parce que votre personne se trouve en mode ermite. Donc je pars avec ma lanterne, avec mon bâton, avec mon capuchon au milieu des montagnes, au milieu des bois, enfin voilà. Donc votre personne a besoin de faire un travail sur lui-même, un travail sur elle-même, c'est nécessaire. Elle se pose des questions et les réponses sont à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Et c'est un passage obligé. Donc pendant ce temps-là, on n'a plus de signe de vie. D'accord? Donc si on vous a ghosté, ne pensez pas qu'il y ait du mal là-dedans. Je pense que c'est simplement que vous êtes face à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui a besoin de trouver les réponses. Et les réponses, l'ermite va toujours les trouver. Hein. Regardez la barbe ici, hein, le cheveu blanc, la barbe blanche, hein, la vieillesse, la sagesse, hein, l'expérience. D'accord? Bon. Deuxième carte, on a l'arcane majeur du diable cette fois-ci. Donc, signe des scorpions. Alors le diable, attention, parce que souvent on peut parler de quelque chose qui serait karmique. Hein. Regardez, on a un homme, une femme ici, hein, souvent ils sont enchaînés l'un à l'autre. Hein. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble, mais voilà, ils sont ensemble, d'accord? C'est pas vraiment l'amour qui les unit ici, c'est quelque chose voilà, de karmique. Bien entendu, on peut parler aussi ici d'addiction, hein, de codépendance peut-être. Hein, ce couple, vous voyez, ils sont liés par le cou, hein, la corde autour du cou ici, d'accord? Donc ça peut être de la codépendance, quelque chose de très fort. Hein, on ne sait pas pourquoi on est avec quelqu'un, voilà, quelque chose, une relation karmique, une addiction quelle qu'elle soit, hein, à quoi que ce soit. Hein, on peut être en addiction par rapport à tellement de choses, d'accord? Et alors pour le coup, oui, alors le hiérophante à l'envers, ben oui, parce que le hiérophante c'est le pape. D'accord? Donc le pape, Sagittaire, Taureau, bah, le pape à l'envers, oui. Donc normalement, on est face ici à quelqu'un de religieux, à un guide spirituel, quelqu'un qui nous aide à nous élever hein, spirituellement. D'accord? Et puis le hiérophante aussi, c'est tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi. Hein. Par exemple, une union, ça serait un mariage, quelque chose de sacré. Donc là, justement, hein, moi j'ai l'impression que soit il y a de la codépendance, soit il y a quelque chose de karmique ici, et puis c'est pas quelque chose qui nous fait nous élever. Hein. Regardez, le hiérophante est à l'envers ici. Hein. C'est peut-être pas du tout quelque chose, c'est pas une relation, c'est peut-être quelque chose hors mariage. Hein. Il y a peut-être une triangulaire. Hein.
Il y a peut-être une triangulaire ici. Mais on a l'impression que dans une relation karmique ici, on s'éloigne de tout ce qui est spirituel, on ne s'élève pas, on n'est pas... Ouais, on n'est pas élevé spirituellement en fait, il manque quelque chose. Mais bon, c'est clair qu'avec le diable et le hiérophant à l'envers, ça j'ai jamais eu, c'est quand même terrible. Hein. Waouh! Moi, je crois que votre personne se pose beaucoup de questions par rapport à une relation ici. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? On est déjà avec quelqu'un et on se demande où va cette relation parce que non, on ne s'élève pas, on a l'impression d'être enchaîné, on a l'impression que bah non, c'est pas dans l'ordre établi, c'est pas quelque chose oui, d'établi vraiment comme un mariage, voilà. Alors j'espère que c'est pas à cause de, c'est pas une relation avec vous, hein. Je pense qu'ici il y a quelqu'un qui se pose des questions. Bon, maintenant ça peut être une addiction, hein, c'est pas forcément homme-femme, c'est pas forcément une codépendance, une relation connexion karmique, hein, ça peut être aussi une addiction au travail, voilà, à ce que vous voulez, hein, une substance, à ce qu'on veut. Hein, qui fait qu'on a l'impression peut-être que dans notre mariage, bah, on part un peu en vrille en fait, hein, on ne s'élève pas. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, votre personne a bien, se pose bien des questions. Et oui, le mode ermite, bah oui, je coupe tout, je m'en vais. Hein, peut-être géographiquement aussi, mais au moins dans ma tête. Hein, spirituellement, hein, je m'en vais parce que j'ai trop de questions et il faut absolument que je trouve les réponses. Alors la quatrième carte, regardez, donc on avait dit hein, la roue de fortune. Alors la roue de fortune, bah, c'est pourtant la destinée ici. Hein. Regardez, il y a qui en haut? Il y a qui? Oh, d'accord. Donc la roue de fortune, bah, c'est quelque chose c'est le destin un petit peu. Hein. Et puis on a, regardez, on a une pleine lune ici, à voir la prochaine pleine lune. La roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je lis. Alors bon, ça pourrait être pour vous, à million, mais là, je pense que c'est la quatrième carte de votre personne. Donc je pense que ça va aller. Je pense que la personne ici, cet ermite là, va trouver les réponses. Et puis il va y avoir un petit coup de pouce comme ça du destin. Hein, je pense que ça va aller. Mais oui. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, je crois. Mais il y a une situation ici, il y a quelque chose. Hein. On va passer à votre côté maintenant. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my Leo. What's going on with my Leo? Alors, regardez, on a le 7 d'épée. Non. 2 more, please, for my Leo. 2 more cards, please, for my Leo. Non. Oh, bah, décidément, tout à l'heure ça volait, maintenant ça ne sort plus. Alors... Le 7 d'épée, l'as d'épée. Et il est revenu. On l'a vu hein, tout à l'heure. J'avais même pas commencé. Et le 10 de bâton. Et alors, bottom of the deck. Ah, on a quelque chose de beau. On a le roi de bâton. Bon, 7 d'épée. Vous savez que je l'aime pas beaucoup, ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, souvent, c'est un personnage, il a volé les épées du camp. Il se cache. Il s'enfuit à toutes jambes. Hein. Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'on m'a pas vu? Bon, si vous avez eu affaire à million, à quelqu'un de douteux, quelqu'un qui vous a volé quelque chose, cette personne va se faire attraper. Hein. Maintenant, il est possible aussi, hein, le 7 d'épée, c'est aussi ce personnage qui, quand la situation commence à partir un peu en vrille, hein, et on ramasse toutes ces petites affaires, hein, symbolisées ici par les épées, et puis on prend ses jambes à son cou et on s'en va, on se casse, on sort de... Voilà, on sent que les énergies sont mauvaises, il n'y a pas des bonnes vibrations, voilà, ça va plus, on ramasse toutes ces petites affaires et on se fait la belle. Donc vous remettrez les choses à leur place. Deuxième carte, on a l'as d'épée, donc cette fois-ci c'est un as, c'est un commencement, l'épée, donc on est dans l'intellect. Gémeaux, balance, verseau, l'épée aussi, l'as d'épée, donc un nouveau départ, mais cette fois-ci on va être dans la vérité, d'accord? Ça peut être aussi un moment d'épiphanie, voilà, d'un seul coup, oh waouh! Mais
Mais oui, mais c'est bien sûr. Donc voilà, d'un seul coup, on comprend quelque chose. Il y a de la clarté, de la clarification qui arrive par rapport à une situation, par rapport à une personne, peu importe. En tout cas, c'est un numéro 1, donc ça va aller en croissant, hein, mais on a envie que ce début hein, soit dans le... on soit dans le... On est dans le vrai, on est dans sa vérité, sa propre vérité. Hein, voilà. Superbe. Troisième carte, on a donc le 10 de bâton. Donc on l'avait vu tout à l'heure. Signe de feu, bélier, lion et sage. Donc on est chez vous. Donc c'est lourd. C'est tellement lourd qu'il a fallu s'asseoir. On n'en peut plus. Donc il y a quelqu'un ici qui se balade avec des bagages émotionnels, mais c'est devenu tellement lourd qu'on ne peut plus avancer. On est arrivé au village, regardez. On y est, hein. Le chien, là, qui ne comprend pas. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? T'avances plus? Eh ben non. Vous êtes accablé. Il y a quelque chose qui vous accable. Une situation. Ça peut être aussi des responsabilités professionnelles, d'accord? Il n'y a pas de 11, comme je dis toujours, il n'y a pas de 11, donc on va se débarrasser de tout ça, on va ne garder que quelques, voilà, de 2-3 bâtons, hein, quelque chose qu'on puisse soulever et balader avec nous. Alors si ce sont des bagages émotionnels, bien entendu, hein, regardez, hein, ce personnage, il est vieux, un peu fatigué aussi, hein, voilà, donc c'est des choses qu'on amasse au cours d'une vie, hein. C'est pas des choses qui nous sont tombées sur la tête comme ça, mais voilà, on se pose, là quand il va falloir se relever, il faudrait juste ramasser deux ou trois bâtons et ça serait largement suffisant. Hein. Regardez, le ciel derrière c'est chargé, la nuit tombe. Est-ce qu'il va arriver au village finalement? On ne sait pas, parce que là il a fallu faire une pause. Quel dommage. Donc vous êtes accablé, il y a quelque chose ici qui vous a... qui vous pèse, hein. Ça peut être moral, ça peut être émotionnel. Hein. Donc, votre quatrième carte, le roi de bâton, magnifique. Donc lui, c'est un bélier, mais c'est un signe de feu. On est chez vous. C'est le IT man, c'est cette personne qui se construit tout seul. Voilà quelqu'un de... Regardez, il est jeune, il est frais, il est beau, il est passionné, il est séduisant, il a ce charisme, il obtient tout ce qu'il veut. Tous les gens le regardent en disant « Waouh, mais comment il a fait, comment il a fait ?» Ben, c'est à force de volonté, hein. On est dans le feu, la passion, les énergies lunaires ici. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un qui ne lâchera jamais l'affaire. Hein. Quand on a posé les yeux sur quelqu'un, quelque chose, un rêve, une idée, un projet, un objectif, hein, voilà le genre de personne hein, qui va aller jusqu'au bout, qui va remuer ciel et terre. Hein. On est aussi dans le feu chez vous, avec, on passe à l'action, hein. On se donne les moyens de réussir. Et puis si on se casse la figure, ça fait rien, on se relève. Extrêmement abondant, remarquez la richesse hein, de son habit. Hein. Mais il est beau, il est séduisant. Il a beaucoup de charisme, il a du charme, il a du chien, il dégage quelque chose. D'accord? Il est magnétique. Et puis les rois représentent la réussite aussi. D'accord? Donc, j'espère que c'est vous, moi, ce personnage à million, parce que il est bien sympathique, hein, ce roi de bâton. Hein, il ne recule devant rien, il a peur de rien, il est extrêmement abondant, il est respecté. Il sait mener les troupes, hein, voilà, il sait comment mener les troupes, comment se faire écouter, de par son charisme, de son éloquence. Hein. Magnifique, magnifique. Bon, on va quand même le prendre, on va le reposer ici. Allons-y. Il y a peut-être quelque chose qui vous a accablé à millions, il y a peut-être quelque chose qui vous a accablé, qui vous a pesé. Vous avez peut-être décidé ici de prendre vos jambes à votre cou. Hein. Vous avez peut-être eu un moment de clarté, un moment d'épiphanie, vous avez fait une découverte, il y a quelque chose qui s'est affiché devant vous, genre, mais voilà, c'est ça la réponse. Vous avez peut-être décidé de partir, et puis du coup, vous finissez victorieux, hein, vous devenez ce roi de bâton, hein, qui fonce, qui n'a peur de rien. Mais il vous est arrivé quelque chose, j'ai l'impression. Passons aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Leo and their person, March 2023. Allez, come on, give me 3 cards, please. 3 cards, please. Ok.
Ah, la reine de bâton. On a vu tout à l'heure le roi de bâton. Voilà, la reine de bâton. Voilà, l'étoile. C'est de bon augure, tout ça. Bah, écoute, il y a toi. And the lovers. Ouh, c'est beau. Et là, papesse. Bon. Alors, reine de bâton. Bah, alors, on a vu tout à l'heure, hein, monsieur roi de bâton. Donc, voilà, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, bah, écoutez, elle est du signe des lions. Donc, vous voilà, finalement. La reine de bâton, bah, pareil, elle ne recule devant rien. Hein, vous la voyez, énigmatique, charismatique, un peu mystique aussi. Hein, souvent, elle a un chat noir. Il n'y a pas de chat noir ici, non. Bah, elle a des dragons, elle a des choses. Elle n'est pas forcément super belle, hein, mais ça peut être une bombe. Hein, mais elle dégage quelque chose, voilà. Elle attire. Elle intrigue, elle attire, elle est magnétique, hein, pareil. Alors les reines, on parle de la possession ici. Hein. Donc voilà quelqu'un, encore une fois, qui ne recule devant rien. Hein, quand elle a décidé d'aller vers quelqu'un, vers quelque chose, bah, elle va remuer ciel et terre aussi pour obtenir ce qu'elle désire. Alors c'est rigolo parce que je vous ai parlé d'une triangulaire tout à l'heure. Hein, la reine de bâton, ça peut souvent être the other woman, hein, l'autre femme. Hein. On a le hiérophante ici qui est à l'envers. On a deux personnes ici enchaînées l'une à l'autre. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est toujours lié quelque part avec votre personne, là, votre ermite. Là. Il n'en peut plus, il faut qu'il aille, il faut qu'il s'isole. Hein. Il faut qu'il s'isole. Mais on dirait que c'est quelque chose de karmique ici, parce que vraiment, la reine de bâton, le hiérophante, le pape à l'envers, le diable... j'ai l'impression que tout ça, moi, c'est lié. Il y a quelqu'un qui est... il y a quelqu'un ici... Bah, regardez, en plus, un triangle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la vie de votre personne ici pas qui lui pourrit la vie, mais qui lui pourrit la vie quand même. Mais c'est peut-être à un niveau karmique. Et alors, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire, cette reine de bâton, hein, je crois. Bon... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur de l'étoile. Alors, l'étoile, donc signe des Verseaux, hein, signe d'air. Donc, l'étoile, on la connaît par cœur. L'étoile, voilà, un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé, hein, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Hein. Et puis, il y a cette idée de purification ici, avec cette jeune femme nue et ses pichets. Et alors ça, c'est pas mal, parce que, effectivement, votre ermite, là, il a peut-être besoin de se purifier par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie. Hein. Mais ça pourrait tout aussi bien être vous, hein, de purifier aussi, hein, c'est un peu de vos bagages émotionnels ici, ou de quelque chose, hein, de quelque chose qui s'est passé. En tout cas, quelqu'un peut-être a fait un vœu sous sa bonne étoile, et finalement, on est exaucé, on est bien content, et c'est beau ça, hein, voilà. Que dire, hein, quelqu'un souhaite quelque chose, et apparemment, cette personne va être exaucée. Et puis pour finir, regardez, on a l'arcane majeur de The Lovers. Donc The Lovers, l'amoureux signe des Gémeaux, hein, on est encore ici dans les signes d'air. Hein. Alors The Lovers, hein, donc regardez, hein, les yeux dans les yeux. Mais ici, il y a une volonté, ici, il y a une volonté, on se choisit. Hein. Contrairement à ça, où on ne sait pas trop pourquoi on est ensemble, hein, on est enchaînés l'un à l'autre, dans votre connexion avec cette personne, moi j'ai l'impression que, voilà, deux personnes qui se choisissent. Regardez, on a même les oiseaux. Les oiseaux, c'est pour la vie. Hein, on se choisit pour la vie. Alors, sur le plan professionnel, voilà, c'est quelqu'un, un associé, voilà, quelqu'un avec qui on veut monter une affaire. Mais c'est, voilà, encore une fois, il y a la volonté de la part des deux parties. On se choisit, les yeux dans les yeux. Rien ne leur fera détourner le regard l'un de l'autre à cela. Hein, on se choisit, j'ai envie de vous dire, presque pour la vie. Et puis avec The Lovers, hein, c'est souvent une relation twin flame, hein, flamme jumelle. Je voulais dire un truc encore sur l'amoureux, mais je ne sais plus. Ah ben je ne sais plus. D'accord, intéressant. Et puis il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Hein. Est-ce que c'est vous, à Million? Est-ce que vous allez être extrêmement intuitif ce mois de mars? Possible. En tout cas, si vous n'avez pas les informations, regardez, hein, vous n'hésiterez pas à consulter les livres. Mais suivez aussi votre intuition, tout ce que vous ressentez. Il faut avoir vraiment confiance ici. Mais votre intuition va être déculpée. De High Priestess, hein, donc la papesse, hein, signe des Vierges, who she knows, hein, elle a vraiment voilà, la clé du savoir, la clé de la connaissance. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à consulter les oracles, à consulter les ouvrages, hein, pour se renseigner.
Ouais, regardez après. J'ai la mort. Scorpion. Le diable, c'était peut-être plus... Enfin, c'est Scorpion, mais c'est aussi Capricorne, hein, bien entendu. Ouais, donc la mort, signe des Scorpions. La mort, donc quelque chose qui finit. Il y a quelque chose qui doit se finir ici. Peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se finir ici. Par rapport à la personne qui est en face de vous. Il faut que ça finisse là, ce triangle ou cette relation karmique ou cette reine de bâton là qui doit sortir, qui doit absolument sortir de la vie de cet ermite. Vous avez peut-être manifesté le départ de cette femme, hein. Mais vous savez des choses. Intuitivement, vous savez qu'il y a quelque chose ici qui se finit. Alors, ça se finit avec la mort, hein, mort, death, rebirth. Hein, donc, il y a quelque chose de nouveau qui va renaître. Hein. Regardez ce personnage. Hein, il n'est pas aussi effrayant que dans certains jeux de tarot. Il a une rose blanche aussi dans la main. Hein, on laisse la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de jeune. Il y a peut-être une personne du passé ici. On fait référence à l'enfance ou à des enfants aussi. Ou une personne du passé qui ressurgit qui fait une irruption dans votre vie. On s'est connus dans une vie antérieure peut-être, ou dans cette vie. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Allons-y, one card please for my Leo. Moi je voudrais celle-là, New Love. Ah bah s'il vous plaît, donc nouvel amour, hein, nouvel amour, et bah c'est bien, donc new person a stirred your romantic feelings, donc une nouvelle personne a éveillé des sentiments romantiques. Hein, donc elle est toujours entourée de petits cupides, tout ça, voilà ce soldat ici, hein, avec sa rose rouge à la main, hein, pour offrir à la personne qui occupe son cœur. Allons-y. The Iron Time Wellness. Abondance. Ah bah ça j'aime bien. Alors ça tombe pile poil sous l'étoile. Alors s'il y a quelqu'un qui rêvait de manifester, bah ici ce sont des dollars, je pense, oui c'est ça. Est-ce qu'on sait? C'est une pluie de billets, peu importe. Donc abondance. Keep a positive mindset, donc voilà, il y a quelqu'un qui doit garder un esprit positif et manifester exactement ce que vous voulez. Donc voilà, d'être le plus spécifique possible. Hein. Ne demandez pas à être abondant. Je veux dire, si l'abondance pour vous c'est 5 €, pour quelqu'un d'autre c'est 5000 €, voilà, donc d'être précis. On parle de gratitude, oui, il faut dire merci, toujours. Et on parle aussi de bliss. Alors le bliss, c'est un espèce de bonheur multiplié par 10. Hein. Bien. Les oracles interstellaires. Je suis en train de bouger la table. Non, ça n'a pas bougé le tripode. Merci Gloria. Restez un peu concentré. Alors, allez, bah, puis si vous attendez un message ou un email, il est arrivé. True love. Oh non, mais alors voilà, true love. Non. Alors ça c'est beau. New love, l'étoile, l'abondance, l'amoureux. Et alors là maintenant, on vous parle d'amour véritable, d'amour vraiment, d'amour réel. Hein. Alors on parle d'amour, on parle on parle d'âme sœur, on parle d'émotion et on vous dit que cet amour est réel et véritable. C'est pas du pipeau, c'est pas de la comédie, c'est vraiment deux personnes qui s'aiment. Ben voilà. Passons maintenant à vos messages manuscrits. 3 cards please for my Leo. Oups. Bon, ben, il y a toi. Il y a toi. Vas-y, one more card please. Et il y aura toi. Allons-y. Alors, you deserve the best, me. Ah ben alors moi j'aurais dit, alors parce que attention, hein, mon fils est lion, d'accord. Donc you deserve the best, me. Alors moi j'aurais dit, c'est pas votre personne qui vous dit ça, c'est vous qui dites ça à votre personne en fait. Donc tu mérites ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux, moi. Voilà.
Et ben voilà. Please give me time, I've never felt this way before. Donc s'il te plaît, donne-moi du temps. Hein. Je n'ai jamais rien senti de tel auparavant, avant, dans le passé. Et là, on vous dit « Everything happened for a reason ». Donc, tout arrive, rien n'est hasard, en fait. Hein. On a vu tout à l'heure la roue de fortune, hein, le destin, la destinée. Hein. Donc, oui, c'est votre ermite qui a besoin de temps, moi, je pense. Vous savez que c'est clairement vous, hein, la personne, hein, pour cette ermite, mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Très intéressant. Passons maintenant au message des mermaids. Ici, besoin de place. Alors, one card please for my Leo. In love, March 2023. Moi, j'en avais vu une. Voilà, on parle de décision. Et alors, attendez, si je peux, on va prendre les oracles de la fortune. La lune encore, hein, mais pourquoi moi je sors toujours les mêmes cartes? C'est pas possible. Donc ici, on vous parle de décision. Il y a des décisions à prendre ici. Bon, on vous a vu en roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui hésite. Hein. Non seulement il prend les décisions, mais il passe à l'action et voilà. Et puis ici, on vous parle de la lune, encore une fois, cette pleine lune. À voir au mois de mars, la pleine lune. Ce qu'elle va vous amener. Pay attention to your intuition. Et on a vu la papesse tout à l'heure. Elle est là, oui, elle est toujours là. La papesse, hein. Donc, on vous demande de faire attention à votre intuition durant cette période. Et on vous dit d'avancer avec confiance. Hein, confiance en vous-même. Hein. D'avancer aussi, de prendre certaines décisions. De suivre vos intuitions et d'avoir vraiment confiance en votre intuition, confiance en vous-même. Mais bon, encore une fois, roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui se met souvent en doute. Et puis les lions, les lions non plus en fait. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas en fait. Vous allez prendre, moi j'ai l'impression que vous allez prendre de belles décisions. Vous allez avancer. Je ne connais pas beaucoup de lions qui manquent de confiance en eux. Allons-y. Vos breloques. C'est tout à votre honneur. Alors, Leo, March 23. Oups. Alors, on a de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah regardez, on a le X. Ça fait un peu X. On est d'accord? Bon, sinon ce sera Xavier, puis sinon ce ne sera pas forcément une initiale. Ensuite, j'ai un S. Pardon, excusez-moi, Sylvie, Stéphane, Sylvain, Sylviane, Sophie, Sofiane, puis plein d'autres. Hein. Et puis alors, SX, on va rien dire. D'accord. Ensuite, j'ai le 2 février. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? 2 ans, 2 mois, 2 jours. J'ai le 4, j'ai oublié des lettres. Le mois d'avril, pour le coup. Bon, c'est demain. Hein. C'est après-demain. 4 ans, 4 mois. Alors, 24 ans, l'âge de quelqu'un, 42. L'âge de quelqu'un. Et puis, alors, regardez, donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit T. T, Thierry, Tiffaine, Thomas, Tiffany. Voilà. Ensuite, j'ai le J, Jeanne, Julie, Juliette, Julien, Johanna, Joanne. Voilà. Jill. Une clé de sol pour les musiciens. Les gens qui ont fait du solfège ou les gens qui aiment écouter de la musique, hein, tout simplement. Voilà, une belle fleur ici. Bah oui, on commence à en voir. J'ai pas vu de prime vert encore le long des routes, là, comme je vois. Normalement, ça ne devrait tarder. Voilà. Donc des fleurs, on en donne, on en reçoit, on s'en achète hein, aussi. Après, j'ai le lapin fou là, de Alice in Wonderland, là, au Pays des Merveilles. Hein, donc ça va parler à quelqu'un. Il y a peut-être des fans
Lewis Carroll. Ça, c'est quoi? C'est une locomotive. Ça fait penser à quoi? Une locomotive. Bon, un train. Un phare à cheval, une période de chance, un coup de chance. Un coup de chance, l'abondance, l'étoile, on est exaucé. L'argent coule à flot. La fée clochette, c'est pareil, ça va parler à quelqu'un, hein, donc Peter Pan. Bah, sinon, voilà, il y a des cartes aussi, des oracles, hein, avec des fées. Voilà, il y a des gens qui croient aux fées, peu importe. Et puis là, j'ai un autre lapin. Alors voilà, lapin 1, lapin 2. Alors celui-ci, voilà, il est un peu plus modeste, hein, moins extravagant. Bon, bah Pâques, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Une arbalète. Bon, on n'aura qu'à dire que c'est un arc avec la flèche et que c'est la flèche de Cupidon pour ce nouvel amour. The Lovers, True Love, c'est beau. Ensuite, quelqu'un a besoin d'une coupe shampoing. Avec des ciseaux, le sèche-cheveux, hein, shampoing, brushing, voilà. Peut-être quelqu'un, il y a peut-être des coiffeurs, des coiffeuses, un styliste, un visagiste, je ne sais pas comment on les appelle. Quelqu'un qui travaille, oui, dans la beauté, regardez, on a même un rouge à lèvres ici. Alors, parfumerie, hein. Ou quelqu'un qui porte un rouge vif, hein, sur la bouche. Et puis, on va finir avec ce petit carnet. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Oh, Secret Love. C'est beau ça, mais ça va pas être un secret très longtemps. Hein. Un amour secret. Voilà, et ben écoutez, Améléo, c'était pas mal, c'était Amélion, c'était pas mal, c'était intéressant. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les messages, les commentaires, les pouces, tout ça là, c'est en dessous. En info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Excusez-moi, je suis un peu remontée comme un clou suisse. Il y a des jours comme ça. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner, hein, 2023 finalement. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.